for what the other guy might be what you can be. I got no more. I'm the whole witchy, what you never will, the witchy. You never will, the witchy. Are you witchy? You never will, the witchy. Away are you witchy? I just remember time, or I'm witchy. I just remember witchy, or I'm with time. Mana maye deida bagwo bagwo sayo kwa onyobleme paulisi anyoto meme si anyoto meme jamble onyoto meme wa onyobleme dewo ajio bia de bia tomo da oro we aboza wa Bonjour confédéral. Bonjour DG. Merci pour votre disponibilité à nous recevoir par rapport à certaines préoccupations que nous avons, préoccupations liées justement à la nouvelle année et aussi à la jeunesse que vous dirigez pour le compte de la région du Guémon. Alors nous voudrions que vous adressiez vos vœux à cette jeunesse qui vous est vraiment chère et aussi vos vœux à tous les cadres élus, à toute la population de la région du Guémon. Merci encore DG. Avant tout propos, à vous qui nous recevez, nos vœux de santé, de prospérité, nos vœux de succès dans votre entreprise Infogaya. En ce qui concerne notre jeunesse, la jeunesse du Guémon, nous disons nos vœux de prospérité, nos vœux de succès dans toutes nos entreprises, nous jeunes du Guémon, nos vœux de santé, nos vœux de bonheur, tout ce qui est cher pour nous, le Guémon, le développement. Développement pour chaque jeune, développement pour notre région. En cette année, nous n'oublions pas tous nos aînés, cadres, élus, tous gens confondus du Guémon, les vœux de prospérité, les vœux de santé, les vœux de succès, les vœux de développement pour notre région de Guémon. Merci Président. Deuxième question à vous poser, c'est la nouvelle année 2021. Quels sont les grands projets de la Confédération cette année? Disons, déjà la Confédération n'est pas encore au terme de son année. La Confédération commence toujours son année à partir de la Pâque. Nous avons une année confédérale que nous avons baptisée un an après la Pâque. C'est-à-dire que nous faisons nos bilans juste après notre cérémonie de nuit des Awards qui est baptisée la nuit des Gladions. Donc nous sommes en finition de notre programme d'activité. Donc si vous encore regardez votre question, nous disons nous sommes en fin d'année d'activité. Donc pour nous, la dernière activité qui nous reste pour boucler notre année, c'est la nuit des Gladions. Cette nuit des Gladions que nous voulons cette année de manière spéciale, elle sera combinée, ces deux éditions des Gladions. On n'a pas pu faire la première édition à cause de la situation du Covid. Donc on a décidé de combiner les deux éditions, l'édition 2019-2020. Donc cette année, cette nuit des Gladions va se tenir au complexe hôtelier Astoria Palace le 9 avril 2021. Elle sera combinée à la cérémonie de lancement de construction du siège intelligent de la Confédération du Guémon. Vous voyez, par siège intelligent, le siège pilote qui est considéré comme le siège de la Confédération dans la région du Guémon. Et ce siège pilote-là va se construire à Bangolo.
Merci, Président. Mais déjà, est-ce que on peut avoir un petit goût des projets de la nouvelle année? Oh, bon, la nouvelle année, toujours à Kojigémon, n'a pas de nouveaux projets. À Kojigémon, c'est un système qui est établi. Ça veut dire quoi? Nous avons des activités qui sont connues. C'est que la nouvelle année, c'est toujours la reprise de nos activités avec des nouvelles éditions. Juste après la nuit des Gladions, la première activité de l'année pour nous, ça sera la construction d'abord de nos sièges. On sera focalisé plus sur la construction de nos sièges et la réalisation de projets à caractère lucratif. C'est-à-dire que cette année, la Kojigémon va mettre en valeur les projets de bas-fonds, les projets de produits maraîchers dans le Guémon, pour permettre à la structure d'avoir les moyens de ces activités et de financer à la base ces projets. Parce que nous rentrons dans une phase où nous devons non seulement financer nos projets, mais nous devons sponsoriser nos fédérations. Donc nous rentrons dans la phase de procréation de revenus de la Kojigémon. Donc cette année, les activités seront plus axées sur la création de revenus et la construction du siège intelligent. Et par la suite, nos activités connues, c'est-à-dire le tournoi régional et les concours de crack et d'excellence, on appelle les concours d'édités régionaux, et par la suite terminé par la nuit des Gladions pour l'édition 2022. Donc voilà un peu les activités de la Kojigémon. Donc c'est toujours les mêmes activités. Les nouveaux qui rentrent en ligne de compte, ce sont des activités à caractère rentable et la constitution du siège intelligent. Président, vous allez encore nous rappeler comment fonctionne la confédération de la région du Guémon. La confédération de la région du Guémon, on est nécessaire de le dire, au sommet, nous avons le chapeau qu'on appelait le présidium. Le présidium, il est constitué des vice-présidents et du président. Et par la suite, nous aurons au passage du cabinet du président, qui est la structure technique de réflexion de tous les projets de la Kojigémon. Par la suite, on aura le bureau exécutif, qui est le secrétariat et la trésorerie et tous les commissions. Et dans la dernière vague, on aura l'Assemblée des fédéraux, plus la coordination de l'Assemblée des sages. Pour revenir un peu sur le modèle de la Kojigémon, nous sommes constitués de fédérations. Et ces fédérations-là nous font des propositions depuis leur base. C'est-à-dire que depuis le village, les fédérations nous font des propositions. Ces propositions sont prises en compte, sont analysées au niveau du cabinet et au niveau de l'Assemblée des fédéraux. C'est après une analyse de toutes les propositions des fédérations qu'on transforme ces propositions-là en projet. Donc la Kojigémon, c'est une pyramide. Confédéral, nous avons combien de fédérations au niveau du Guémon et est-ce qu'on peut connaître les noms de chaque fédéral? La fédération actuelle reconnue, je dis reconnue parce que nous sommes passés à une phase de reconnaissance, une phase professionnelle. Nous disons, nous sommes jeunes du Guémon, nous avons tout fait pour mener la Kojigémon à un niveau élevé. Donc aujourd'hui, il faut être créé. Donc les fédérations existantes réellement créées dans le Guémon et qui sont membres de la Kojigémon sont nombre de 8. C'est-à-dire qu'à Dioké, nous avons une seule fédération réellement constituée, qui est la fédération de la commune de Dioké. Et à Fakobli, nous avons une seule fédération départementale qui est aussi légalement constituée. Nous avons à Kubli une seule fédération qui est légalement constituée, qui est la fédération de la jeunesse de Tototrou. À Bangolo, nous avons 4 fédérations légalement constituées. La fédération de Zanya, la fédération de Tawake,
la fédération de Bébé-Zibiao et la fédération de Zaraban. C'est 2 fédérations à Zaraban. En ce qui concerne les noms des fédéraux, à Bangolo, le fédéral de la seule fédération de Diokwe, c'est le fédéral Goulé Emmanuel. Il est fédéral de la commune de Diokwe. À Bangolo, nous avons le fédéral de la fédération de Zanya, la personne de Dieric. À Bébé-Zibiao, nous avons la fédération de Bébé-Zibiao avec le fédéral Lédu Mathieu en griffe Pasto. Nous avons la fédération du Tawaki avec à sa tête le fédéral Igodoué Roland. Nous avons la fédération des Zaraban Caïn avec le fédéral Emmanuel et les Zarabanzou avec le fédéral Glazaï Innocent. Nous avons la fédération de Kubli, de Todrou, à Kubli, département de Kubli. À Totodrou, le fédéral de la jeunesse de Totodrou, c'est le fédéral Nesmon Ba Nyoum Clément. Et la fédération de Fakobli, département, c'est le fédéral Tiekoura Olivier. Voilà les 8 fédéraux et la fédération. Confédéral, après plusieurs activités au niveau des fédérations, quelles sont les difficultés que ces fédérations rencontrent spécifiquement au niveau de leur fédération dans leur rapport avec les autorités administratives? Nos rapports sont bons avec nos autorités administratives. Seulement nos difficultés, il faut les trouver ailleurs. Administrativement, on n'a pas de difficultés parce que la Cojigemon, depuis le sommet, nous avons pris attache avec toutes nos autorités, le corps préfectoral et autres, afin de pouvoir véritablement les instruire sur l'existence de la Cojigemon. Et tous ils ont pris hâte et tous savent l'existence de la Cojigemon. Ils collaborent avec la Cojigemon et sa base qui sont les fédéraux. La difficulté, c'est au niveau de la mise en forme des activités de la Cojigemon depuis ses bases. Ce sont des difficultés à caractère économique. C'est qu'aujourd'hui, il faut mettre en exergue nos projets. Et ces projets-là, il nous faut des moyens. Donc la Cojigemon a décidé, voilà pourquoi tout à l'heure je le disais dans nos activités, la Cojigemon a décidé de rentrer dans la phase de rentabilité. C'est avoir des projets à caractère lucratif afin de pouvoir permettre de mettre des moyens à la disposition de la fédération et de financer nous-mêmes nos propres projets. Au lieu de tendre la main de pourrir de part et d'autre sans avoir d'accompagnement financier. Donc notre difficulté, c'est l'accompagnement financier. On ne dira pas que nos administrés vont nous donner les moyens financiers, donc on n'a pas de difficulté avec eux, apparemment, mais c'est nous rechercher nous-mêmes nos bailleurs de fonds. Donc nos difficultés, c'est les difficultés propres à nous-mêmes, et la recherche de bailleurs de fonds. Donc nous-mêmes, on veut s'ériger en des propres bailleurs de fonds afin de pouvoir nous... Vos rapports avec les acteurs du développement dans la région du Guémon, dans quelques semaines, je dirais, la Confédération va passer à sa nouvelle année. Quel est l'appel que vous pouvez lancer à vos acteurs du développement dans la région du Guémon? Notre appel est toujours le même depuis nos premiers pas. C'est toujours à l'unité. Seule l'unité produit le développement. Nous demandons à nos aînés, à tous les acteurs de développement de voir l'intérêt principal du Guémon. L'intérêt principal du Guémon va permettre au Guémon d'être développé. Donc nous demandons à tous nos aînés de voir l'intérêt du Guémon et de créer cette unité-là autour de notre Guémon. Seule l'unité, la fraternité, la cohésion dans le Guémon va permettre au Guémon de sortir de cette souffrance-là qui s'impose à nous et que nous pouvons vaincre par nous-mêmes. Donc nous demandons à tous nos élus, nos cadres, tous ceux qui ont un intérêt, tous ceux qui peuvent apporter un intérêt au développement du Guémon, de cultiver l'unité, de cultiver la paix
de cultiver la cohésion. Ton frère, comme toi, vous deux, vous êtes utiles pour le développement de notre Guémont qui nous est tous chers. Voilà notre message à nos autorités. Pour nos jeunes, il faut croire en notre destin. Il faut croire en notre destin. Nous pouvons y arriver. Rien n'est gâté, rien n'est tard. L'avenir est devant nous. Nous ne faisons que commencer dans la vie. Il faut garder notre concentration et puis croire effectivement à l'avenir. Car l'avenir du Guémont dépend de nous. Et nous pouvons y arriver seulement. Accordons le respect, accordons la considération, accordons cette humilité en nous, afin que face à nos aînés, c'est-à-dire que accordons le respect à nos aînés, c'est ce respect-là qui va permettre à nous jeunes demain d'arriver et d'assurer pleinement cette relève. Il ne suffit pas de dire qu'un aîné a failli à sa mission, personne n'a failli à sa mission, mais juste dire que l'aîné, tu peux encore mieux faire. Donc nos aînés peuvent encore mieux faire pour notre Guémont. Et nous jeunes, nous croyons en nous-mêmes parce que nous avons aussi besoin de nos aînés. Et ces aînés ont besoin de nous. Donc nous disons à nos aînés, avec nous, avec vous, nous pouvons mieux construire le Guémont. Et le Guémont qui a besoin de nous tous et de toutes ses filles. Président, on revient à la nuit du Gladion. Cette cérémonie consiste à quoi? La nuit du Gladion, c'est d'un premier temps créer la cohésion. D'abord, cette cohésion entre nous jeunes, nous retrouver. Et secondo, comme je le dis tantôt, on ne dit pas à un aîné tu as failli. On dit à un aîné tu as du potentiel. Juste l'aîné n'a pas vu l'essentiel. Il peut ne pas voir l'essentiel, il est humain. Donc pour nous, à cette nuit, c'est juste dire à nos aînés, on peut encore mieux faire. Ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est promouvoir les valeurs de certains de nos frères, nos aînés, nos cadres qui ont, malgré les péripéties de la vie, les difficultés aujourd'hui actuelles de la vie en Côte d'Ivoire, ont pris sur eux-mêmes leurs moyens propres afin de mettre ces moyens à la disposition de leur population. Donc il faut dire à ces aînés-là merci. Merci parce qu'ils ont en griffe abandonné, laissé de côté leur famille, leurs intérêts personnels, ils ont pensé à l'intérêt de la collectivité. Dire merci à ces aînés, les encourager afin de juste les amener encore mieux faire. Et dans le dernier axe, dire à ceux qui ont la capacité de pouvoir mettre les moyens au profit du développement et qui encore, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais encore hésitent. Donc nous disons à ces fils-là, à ces filles-là, n'hésite pas. Ton Guémont a besoin de toi. Donc fouettez leur orgueil en nominant ceux qui agissent déjà. Donc pour nous, pour couronner, c'est faire la promotion des valeurs des fils et filles du Guémont. Faire aussi la promotion culturelle du Guémont. Confédéral, par rapport aux éditions passées, qu'est-ce qui va intervenir dans cette édition, la nuit des Gladions de nouveau? Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Le tout premier point, la première nuit des Gladions, a été une nuit ouverte à tous. Cette année, c'est juste une soirée VIP. J'aurai accès à la salle lorsque j'aurai un carton. Sans carton, je n'ai pas accès à la salle. Chaque nominé aura ses invités propres à lui. C'est que chaque nominé aura 3 invités propres à lui. C'est que chaque nominé, en plus de lui-même, aura 3 cartons à sa disposition. En ce qui concerne les prix, cette année, les prix vont changer en catégories. Il y aura 6 catégories de prix et il y aura 6 catégories de prix qui sont partagées en 43 prix. 43 prix pour 6 catégories. Et il y aura 3 prix spéciaux. Il y aura 3 prix spéciaux. Des prix spéciaux, je peux appeler le prix du meilleur gladion, qu'on appelle le super gladion diaspora. Le prix du super gladion diaspora
il va faire son entrée et il aura le prix du Super Ebony 2021 national et le dernier prix spécial qui est le prix de la meilleure, de la super gagnant. Donc voilà en quelque sorte les prix. Donc en résumé, en plus des 44 prix en 6 catégories, il y aura 3 autres prix qu'on appelle les prix spéciaux. Donc dans l'ensemble, on aura 47 prix. D'accord. Confédéral, nous avons fini avec les élections présidentielles, nous sommes au cœur des élections législatives. Est-ce que le député est un acteur du développement? Vous allez nous expliquer et quel message vous pouvez lancer à la jeunesse du Guémon par rapport aux élections législatives, et aussi on veut savoir comment voter, sur quels critères doit-on voter un député? Est-ce par appartenance départementale, appartenance familiale? Voilà, confédéral. Merci DG pour cette question vraiment sensible. Nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas constitutionnalistes, nous ne sommes ni aussi de la CI, seulement nous sommes de la société civile. Pour notre petite connaissance, le député c'est un acteur purement politique. Le député c'est un acteur purement politique. Donc il engage la politique de la région. C'est le porte-parole de notre région. Le porte-parole de notre région à l'hémicycle. L'hémicycle, quelles sont les lois? Donc les lois de la nation. Donc il est le défenseur de la voix du peuple du Guémon au niveau de la nation. Donc cette loi, je donne un exemple, la loi sur l'augmentation du prix du riz. Est-ce que le député à l'hémicycle va dire, écoute, nous dans le Guémon, on n'a pas l'argent pour payer le riz à 25 francs, donc vraiment pensez à nous le Guémon, diminuer le riz. Donc il va valablement défendre afin que la population du Guémon puisse bénéficier de les avantages de cette loi nationale. Voilà, qu'on appelle ça, le rôle du député. Donc on dira que le député c'est à l'hémicycle. Mais il est purement politique. C'est purement politique parce que qui donne les lois, c'est le régime. Le régime donne les lois qui vont l'arranger. Donc le député étant politique va dire non, cette loi ne doit pas parce qu'elle peut t'arranger toi en tant que régime, mais elle n'arrange pas la population. Donc voilà pourquoi on dit que c'est purement politique. Mais pour nous, jeunes du Guémon, nous disons que un député qui est politique, c'est vrai, il peut être de ma famille politique. Il peut être de ma famille politique. Je suis contraint de le voter parce que c'est ma famille politique. Les lois, les avantages, ce qu'il va défendre, c'est ce qui va arranger ma famille politique. Ça, c'est le premier axe. On ne peut pas défendre, je interdis quelqu'un de voter un député qui appartient à sa famille politique. Le deuxième élément, le député peut être de ma famille, ceux qui sont ton frère, c'est ta soeur. On ne peut pas aussi interdire, nous jeunes, de dire à quelqu'un de ne pas voter son frère, sa soeur. Ça, c'est son devoir. Maintenant, est-ce que ce député-là fait l'honneur du Guémon? Est-ce que ce député à l'hémicycle fait la fierté du Guémon? Il défend la loi de la nature. Est-ce que lorsqu'on dit on va augmenter le riz à 25 francs, pendant que le Guémon, c'est le meilleur producteur de riz, et ce Guémon-là doit payer le riz à 100 francs. Parce que tout le monde paye le riz à 100 francs. Et nous qui produisons le riz, on le paye le riz à 100 francs. Juste un exemple. Est-ce que cette loi-là arrange le Guémon? Mais il ne faudrait pas que ce député regarde sa famille politique et vende sa région. Donc nous disons à nos électeurs de véritablement regarder la loi sur la vie électorale permet à chacun de voter librement celui qu'il veut. Mais nous demandons à nos jeunes de vraiment regarder, de ne pas aller dans les considérations, mais de regarder véritablement celui qui peut défendre valablement notre Guémon.
celui qui peut faire la fierté, l'image de notre Guémon. Voilà. Le député n'est pas directement un acteur de développement. Parce que le député n'est pas un budget pour faire une route, le député n'a pas un budget pour faire une école. Et donc il n'est pas directement un acteur de développement, c'est un acteur indirect. Un acteur indirect parce que c'est la loi qui fait le développement. Donc si le député, il est instruit, que le député, il a l'amour de sa région, l'amour de son pays, parce que la région se trouve dans le pays, c'est une portion du pays. Et ce député a l'amour de ce pays, il ne peut pas dire une loi, par exemple, pour dire que, par exemple, pendant que nous, dans le Guémon, nos coutumes sont contre l'homosexualité. Donc, si ce député-là, à cause de sa famille politique, il vend sa région, il tue les mœurs de sa région, je dirais que ce député-là n'est pas une fierté de notre région. Donc, pour nous, il faut regarder celui qui peut être la fierté de notre région. Acteur indirect, parce que le député, par sa position, il peut avoir le relationnel. Le relationnel qui va être, pourquoi pas, utile à sa région. Le député peut avoir des partenaires qui vont mettre à la disposition des acteurs du développement. Je le dis, j'insiste là-dessus, je peux être des députés, avoir des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui vont vouloir construire, par exemple, une chaîne d'école dans ma commune. Mais si le maire n'est pas d'accord, les acteurs ne pourront pas bâtir parce que le maire, c'est celui qui a la clé de la commune. Donc le député peut avoir des bailleurs, s'il n'est pas en harmonie avec l'acteur direct du développement qui est le maire, le projet va piétiner. Donc nous disons que le député, il peut être acteur de développement, il est acteur de développement, il a ses bailleurs, mais il a besoin d'être en harmonie avec les acteurs directs du développement. Donc voilà, juste pour nous, notre petite idée sur la question. Confédéral, nous allons heureusement à la fin, je dirais nous sommes à la fin de notre émission de préoccupation à la 5e édition de la nuit de la communication du groupe Infogania. Cette structure vous a décerné un prix pour reconnaître vraiment le travail que vous abattez avec détermination. Quels étaient vos sentiments? Oh, juste les sentiments de fierté, les sentiments de satisfaction. Ça juste nous a donné une goutte d'eau à la gorge pour dire que, tiens, vous travaillez, vous ne devez pas vous arrêter, vous devez encore aller plus loin. Juste nous dire que le chemin il est encore long. Pour nous, ce n'est pas seulement une joie pour baisser les bras, mais encore une joie pour dire tout le monde vous regarde. Donc vous devez encore travailler plus fort. Donc Infogania est en train de nous interpeller. Infogania, nous disons qu'Infogania nous a récompensé aux yeux des hommes. Infogania nous a tendu un filet pour dire tiens, ne laissez pas en chemin, vous devez aller encore plus loin. Donc Infogania nous a mis à l'épreuve. Et cette épreuve-là, nous disons Infogania, nous allons être à la hauteur. Profitons de ce micro pour dire à Infogania encore merci. Merci pour le travail énorme que vous abattez pour la communication dans le Guémon. Merci pour le professionnalisme de cette communication dans le Guémon. La Cause Guémon se tiendra toujours à votre disposition. La Cause Guémon est toujours disposée à travailler en harmonie, en synergie avec vous. Surtout pour le développement de nos populations, pour l'émancipation, pour l'éveil de nos populations. Confédéral, nous sommes à la fin de notre interview. Alors, votre dernier mot, votre mot d'appel. Notre mot de fin, c'est juste à Infogania vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le Guémon. Merci à nos jeunesses. Disons à nos jeunesses de rester toujours actifs. Disons à nos jeunesses, le dernier challenge de l'année, il est pour le 9 avril. Toutes les fédérations restent coachées, restent mobilisées pour vraiment remplir ce challenge-là pleinement, comme la Côte du Monde sait bien le faire. Nous disons à tous nos aînés, nos élus cadres du Guémon, le Guémon c'est notre intérêt, le Guémon nous regarde, le Guémon nous appartient, œuvrons tous dans le bien-être du Guémon, pour le développement du Guémon. Personne ne viendra d'ailleurs pour développer notre Guémon si cher. Ce Guémon va être développé seulement par nous, fils de Guémon. Aux électeurs,
nous disons, on n'a pas besoin de s'insulter sur les réseaux partout afin de pouvoir sanctionner. Je ne suis pas pour toi, je ne suis pas d'accord avec ce candidat. Je me tais, le 6 mars, je vais juste le sanctionner et il perd les élections. C'est tout. Aux électeurs, on n'a pas besoin d'insulter l'autre candidat, on n'a pas besoin d'insulter un autre candidat. Viens juste avec ton programme d'activité, de l'autre ton programme d'activité, ce que tu sais faire, sans regarder même à côté. Moi je suis candidat, je n'ai pas besoin de regarder Paul qui est candidat à côté. Pour moi, je suis le seul candidat, personne d'autre n'existe. Donc j'ai un programme d'activité. Je mets sur mon programme d'activité à disposition de la population, je le défends valablement, et puis je vais aux élections. Si j'ai mon programme, il est bon, la population va me voter, et non insulter un autre candidat. Donc, chapeau à tous ces nombreux candidats qui vraiment se sont mis à la disposition du Guémon. C'est pour nous une fierté de voir plusieurs candidats au poste de député dans le Guémon. C'est une joie pour dire que nous tous, nous aimons notre Guémon. Comme nous aimons notre Guémon, allons dans l'harmonie, allons dans la synergie, allons dans l'unité. Comme une élection, ce n'est pas la guerre, une élection, c'est un match en fair play. Donc, bien des choses à tous nos joueurs candidats et que le meilleur gagne. Vive le Guémon, vive Infogagna et vive la Coach Guémon. Je vous remercie.